la parole nous accorder. Monsieur le Président, moyen soulevé par les conseils des prévenus, c'est à peine que nous venons d'apprendre que les conseils du prévenu Sengaumba ont déposé un autre mémoire unique dont je ne connais pas les contenus jusque-là. Je requiers qu'il plaise à votre discours, Monsieur le Président, de renvoyer la présente cause à 2 semaines pour nous permettre de réagir brièvement aux moyens soulevés par les avocats de la défense juridique. Après séance. Monsieur le Président, mon client n'est pas d'accord avec ce que le ministère public vient de dire tout à l'heure. Monsieur le Président, moi je pense, je ne sais pas quelle est sa démarche argumentative. Est-ce qu'il va donner un avis générique qui va concerner tous les prévenus ou ce sera au cas par cas? Si ça le sera au cas par cas, je ne vois pas pourquoi on renverrait parce qu'il y a un mémo qui vient d'arriver. Et donc, si l'on veut gagner du temps, il peut donner son avis relativement au dossier qui est déjà reçu et éventuellement voir si on pourrait renvoyer pour ce cas qui vient d'arriver. Alors, moi je pense que ce moyen-là, Monsieur le Président, est famélique et il n'est pas suffisant pour emporter la conviction de votre cour, aller dans le sens de ce que le ministère public sollicite. Donc, nous pensons, Monsieur le Président, qu'il peut, pour me résumer, qu'il peut donner son avis parce qu'il est des mémoires. Il est des mémoires qu'il a en sa possession depuis un bon bout de temps et que relativement à ce mémoire, je pense qu'il est apte pour pouvoir donner son avis à l'ordre de ce jour, sauf avoir à renvoyer par rapport au mémoire qui vient d'arriver. Je pense que, Monsieur le Président, il ne faut pas que l'on perde de vue. Mon client est à détention et il estime que ça n'est pas, cette détention n'est pas régulière. Et que donc, il a hâte à ce que sa cause soit entendue relativement à son mémo et à sa demande de mise en liberté provisoire. Voilà. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Maître Gilbert Makanzou pour les prévenus Nabintou et Bakoulou. Effectivement, le confrère qui venait de parler a été clair. Le ministère public nous a demandé de revenir aujourd'hui pour réagir à ce que nous avions plaidé la fois passée. Je crois qu'à ce jour, Monsieur le Premier Président, il n'y a pas lieu que le ministère public puisse nous demander de revenir à une autre date. Je crois qu'il a lu. Il a répondu qu'il nous donne simplement la position de nos mémoires uniques. Au lieu de nous renvoyer s'inédit, et puis le ministère public nous renvoie à 2 semaines. Juste pour un seul mémoire. Sincèrement, là, mes clients ne sont pas d'accord. Surtout que les 2 sont malades. Monsieur le Premier Président, les droits ici connaissent leur sort dans un délai raisonnable. Et s'agissant de ma cliente qui a présenté son mémoire unique il y a plus d'1 semaine, entendu par votre cour, suivi par l'organe de la loi, et donc solliciter 2 semaines de plus, cela veut dire que le ministère public a eu 3 semaines pour juste répliquer à un mémoire d'un prévenu qui est en détention. C'est contre les procès équitables dont a droit ma cliente. C'est là étant, Monsieur le Président. Comme l'a dit le confrère qui était ici, il est passé pratiquement légèrement au-dessus d'autres exceptions parce qu'il a dit soulevé par d'autres, bien qu'il ne plaidait pas pour les autres, parce que l'obscurité délibérée a été étalée par presque tous les collectifs. Aujourd'hui, Monsieur le Président, je pense que le ministère public gagne le temps qu'il réplique au cas, parce qu'il y a des exceptions qui n'ont pas été soulevées par d'autres collectifs, que moi j'ai soulevé, et qu'il a eu à suivre depuis la semaine passée. Il faudra qu'il puisse nous répondre. Et si on va aller graduellement, on va arriver à un moment, la Cour va estimer que la réplique, les répliques, parce qu'il doit répliquer au cas par cas, ce sont des vies humaines, Monsieur le Premier Président. Des vies humaines, des familles qui sont déchirées, abandonnées. Et aujourd'hui, on va jouer de ces vies humaines. C'est inhumain, Monsieur le Président. Merci bien, Messieurs de la Cour. J'interviens au nom de mes clients Benjamin Bakivuga et Biensi Olivier. D'entrée de jeu, Monsieur le Premier Président, le principe en matière pénale, c'est la célérité. Ça, c'est un principe de la procédure pénale. La célérité se justifie encore parce que les prévenus sont en détention. Je pouvais imaginer que ce soit une affaire qui concerne le prévenu en liberté. Mais les prévenus sont en détention. Ce qui, n'est-ce pas, renforce l'obligation pour toutes les parties à y mettre de la célérité. Troisièmement, Monsieur le Premier Président, je démontrais dans mes plaidoiries d'hier, par exemple pour mes clients, qui sont détenus à la prison des Doleux sans aucun soubassement. C'est que la détention illégale, c'est par la seule volonté de l'officier du ministère public, mais pas par la volonté de la loi. Et comment voulez-vous, Monsieur le Premier Président, que nous assistions tous, impuissants,
à ce que des innocents demeurent injustement retenus dans une prison. En plus, une prison militaire pour des civils qui venaient de finir leurs études, des jeunes stagiaires. Donc, à ce point de vue, nous ne sommes pas d'accord avec la demande du ministère public. Quatrièmement, je comprends que le ministère public soit aussi parti comme nous au procès et que donc, il a aussi besoin de temps pour nous rencontrer. J'ai peur qu'il ne puisse nous rencontrer. La loi dit il sollicite le rejet. C'est la loi. Pour les autres mémoires déposées depuis le 24 juillet, étant donné que la procédure est contradictoire et que la loi... Parce que moi je connais le ministère public depuis, il a été plusieurs fois à Kindu, il a été à Goma, il a été dans toutes les juridictions. Je crois que c'est par stratégie qu'il voulait juste nous jauger. Parce qu'il savait que, c'est vrai nous sommes dans la prison, mais on ne va pas accepter qu'il quitte ici sans me répondre. Nous avons dit. Je disais merci, mais... Soit, il doit dire la vérité, qu'il n'a pas de moyens, qu'il n'a pas, il ne sait pas où commencer pour répondre. Nous ne pouvons pas quitter aujourd'hui. Si le ministère public disait concrètement, qu'est-ce qui lui empêche de dire un mot en rapport avec notre requête? C'est la remise en rapport avec notre requête de mise en liberté, mais la remise en rapport avec le différent mémoire unique. Et je ne suis pas le seul à avoir attendu cela. Le ministère public était prêt. Il était prêt avec son réquisitoire. Nous sommes surpris aujourd'hui qu'on puisse demander encore 2 semaines. 2 semaines, monsieur le Premier Président, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer pour plusieurs raisons. La première, monsieur le Premier Président, mes prévenus, les prévenus Verma, les prévenus Soni, les prévenus Mouchagaloucha, ils sont ici à Ndolo, une prison militaire, dans des conditions que vous savez très bien. Ils sont tous malades et ils n'attendent que la décision, votre décision, pour retrouver la liberté. Ils ont dit devant le ministère public que ils n'ont rien fait, ils sont innocents. Effectivement, ils sont innocents. Mais parce que le ministère public ne savait pas les mettre hors cause, on les amène devant vous. Et lorsqu'on les amène devant vous, monsieur le Premier Président, ce n'est pas une décision de renvoi qui a été signée 3 jours après la dernière audition du ministère public. De tous les temps qu'on était devant le ministère public, on nous parlait de l'exploitation illicite des minéraux, atteinte à la sécurité de l'État. C'est lorsqu'on se rend compte que ça ne tient pas, on vient poser les dernières questions aux prévenus pour dire, est-ce que vous connaissez l'M23? Est-ce que vous n'avez jamais été en contact avec eux? Est-ce que vous n'avez rien reçu? Et les prisonniers disent, comment vous pouvez nous poser des questions de M23 aujourd'hui, alors que tout ce temps, on nous a confrontés à d'autres éléments du dossier. Monsieur le Premier Président, nous avons attendu longtemps et nous voulons aller vite. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez dit, par semaine, on aura 2 audiences. Si nous devons encore aller à 2 semaines, alors donnez-nous l'assurance, monsieur le Premier Président, qu'en attendant les 2 semaines que sollicite le ministère public, parce que nous lui devons du respect, et lui il doit lire, mais mettez ces innocents à liberté, monsieur le Président. Et comme ça, nous allons attendre les 2 semaines, même les 3 semaines, nous allons les attendre, parce que nous avons donné les adresses là où on peut loger, et nous allons attendre le ministère public qu'il termine son réquisitoire, même après 1 mois, même après 2 mois. Mais entre-temps, ces gens qui souffrent injustement, monsieur le Président, mettez la liberté. Et si la Cour ne sait pas le faire, mettez-les hors cause, monsieur le Premier Président. Vous aurez fait un grand travail. Vous aurez rendu un grand service à la nation. Vous aurez aidé les familles qui souffrent. Des gens qui sont trop loin, à 2000 km de chez eux. Pour manger, c'est une gymnastique. Mais les prévenus Verma et Chika et Sunil ne peuvent pas supporter le régime alimentaire de la prison d'Indolo. On est tout le temps obligé d'aller chercher à manger. Bon, ils sont indiens, ils ont leur régime alimentaire et on doit tout le temps aller chercher à manger pour eux. Monsieur le Premier Président, je sais, je vous connais, vous avez un sens humanitaire très élevé. Vous connaissez la loi, je vous connais. Vous n'avez pas fait les mauvaises études, je vous connais. Mais sauvez ces paisibles citoyens qui sont devant vous et qui n'attendent que vous, monsieur le Premier Président. Merci, monsieur le Président.